Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meiguan qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre journal de ce mercredi 12 août. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par Floriane Day. Ensuite, je vais vous retrouver pour vous présenter le décryptage consacré aujourd'hui au projet de prolongement du train à grande vitesse de Taipei jusqu'à Yilan. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord Taïwan dans toute sa diversité de Sasa, qui s'intéresse aujourd'hui au carré chrétien au cimetière de Nanshan à Tainan. Et pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, l'émission L'heure des musées de Miao Yonghua qui aborde aujourd'hui un nouveau style pictural de la cour des Qing, la fusion sino-occidentale. Cette émission est à écouter sur notre site. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce mercredi 12 août en compagnie de Floriane Day et voici les principaux titres. Taipei dénonce l'exercice naval conjoint annoncé par la Chine et l'Indonésie à l'est de Taïwan en violation des normes internationales. Xu Chunying, condamné à 7 ans de prison pour ingérence électorale liée à la Chine, pourrait se voir révoquer son statut de résidence. Le fondateur d'Anduril dit qu'il faut faire que Taïwan ne vaille pas la peine d'être envahi pour la Chine. Taipei dénonce l'exercice naval conjoint annoncé par la Chine et l'Indonésie à l'est de Taïwan. Le ministère de la Défense chinois a annoncé le 11 août la tenue, à la mi-août, d'un exercice de navigation conjoint entre les marines chinoises et indonésiennes dans les eaux à l'est de Taïwan. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a fermement condamné ce mercredi ce geste, y voyant un mépris des normes internationales et une escalade des tensions régionales. Selon le ministère, Taïwan a immédiatement cherché à clarifier la situation auprès des différentes parties concernées, y compris directement auprès de l'Indonésie, à la suite de l'annonce unilatérale chinoise, évoquant une participation indonésienne à cet exercice. Le ministère affirme qu'à ce stade, autour de la première chaîne d'îles, seule la Chine est capable de se livrer à ce type d'action unilatérale malveillante, irresponsable et déstabilisatrice pour la région. Le ministère a réaffirmé que Taïwan, en tant qu'acteur responsable de la région, continuera de défendre fermement son territoire et ses droits souverains dans les eaux à l'est de l'île, en coopération avec les autres parties régionales pour garantir la liberté de navigation et la stabilité sur la zone. Xu Chunying, condamné à 7 ans de prison pour ingérence électorale liée à la Chine, pourrait se voir révoquer son statut de résidence. Le tribunal du Nouveau Taipei a condamné en première instance hier Xu Chunying, une Chinoise installée à Taïwan, à 7 ans de prison pour violation de la loi bancaire, de la loi anti-infiltration et pour fraude. La ministre de l'Intérieur, Liu Shifang, a indiqué ce mercredi 12 août que le gouvernement pourra révoquer son statut de résidence, Tingjuzheng en mandarin, un statut spécifique aux Chinois distinct du permis de résidence permanente classique. En effet, en vertu de l'article 33 du règlement encadrant la résidence longue durée et permanente des ressortissants chinois à Taïwan, une demande de résidence permanente peut être refusée ou annulée de façon rétroactive si la personne présente un risque pour la sécurité nationale ou la stabilité sociale. De plus, comme Xu Chunying a commis des infractions à Taïwan, elle devra purger sa peine à Taïwan. Née en 1961 à Shanghai en Chine, Xu Chunying était entrée à Taïwan en 1989 et y avait obtenu la carte d'identité taïwanaise. Avec cette condamnation, elle pourrait se voir révoquer son statut de résidence puis sa carte d'identité taïwanaise et être expulsée de Taïwan une fois sa peine purgée. Le fondateur d'Anduril annonce vouloir faire que Taïwan ne vale pas la peine d'être envahi pour la Chine. Palmer Luckey, fondateur de l'entreprise américaine de défense Anduril, a récemment été interrogé par le présentateur Adam Haggerty du programme australien 60 Minutes. Au sujet de la menace chinoise dans la région, il a déclaré que l'objectif ultime partagé par la plupart des pays occidentaux, dont les États-Unis et l'Australie, est de faire de Taïwan une cible dont la conquête ne vaut pas la peine pour dissuader complètement la Chine d'attaquer. Il a cité le système sous-marin sans pilote Ghost Shark, développé par la filiale australienne d'Anduril en partenariat avec les forces de défense australiennes, comme un élément clé de cette stratégie. Anduril fournit à Taïwan des missiles et munitions rôdeuses destinés à rendre plus difficile une traversée du détroit et un débarquement chinois,
ainsi que des systèmes de défense antiaérienne protégeant les infrastructures critiques, l'ensemble combinant capacité offensive et défensive. Visite d'État du Premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines à Taïwan. Le Premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines, Godwin Friday, effectue actuellement sa première visite d'État à Taïwan depuis sa prise de fonction fin 2025. Accueilli avec un salut militaire devant le bureau présidentiel hier, il s'est entretenu avec le président Lai Ching-te et la vice-présidente Hsiao Bi-khim. Lai Ching-te a souligné les résultats concrets de la coopération bilatérale, notamment le Global Pathfinder, un programme d'aide financière pour les jeunes souhaitant réaliser un projet à l'étranger, et le programme d'accueil de jeunes des pays alliés qui favorise déjà des échanges en agriculture intelligente et en tourisme durable pour les deux pays. Je souhaite que davantage de jeunes Taïwanais partent étudier ou mener des échanges à Saint-Vincent et les Grenadines et que davantage de jeunes Vincentais viennent à Taïwan pour que la jeunesse des deux pays élargisse ensemble ses horizons et que nos liens se transmettent aux générations futures. L'approfondissement de nos relations diplomatiques se construit pas à pas. Travaillons ensemble pour insuffler une nouvelle dynamique à nos relations bilatérales et ouvrir un nouveau chapitre de coopération. Godwin Friday a répondu que depuis 45 ans, les relations entre les deux pays n'avaient jamais été aussi étroites, les deux gouvernements ayant entamé des négociations pour un accord de coopération économique et travaillant à la reconnaissance mutuelle de documents officiels, dont le permis de conduire. Honduras, 6% de sa dette envers Taïwan remboursée en 3 ans. La solde de la dette du Honduras envers Taïwan a diminué d'environ 6% depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays il y a 3 ans. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a indiqué ce mardi 11 août que le Honduras continue de rembourser ses emprunts auprès des banques taïwanaises sans aucun défaut de paiement à ce jour. Selon un reportage publié en juin par le média Centroamérica 360, le Honduras avait rompu ses relations avec Taïwan en 2023 pour établir des liens diplomatiques avec la Chine, dans l'espoir d'obtenir un soutien économique et financier plus important. Le pays devait encore à Taïwan 422,5 millions de dollars américains, soit environ 365 millions d'euros. Selon le média La Prensa, le rapport officiel de la dette publique hondurienne indique que la dette envers Taïwan s'élevait à 449,1 millions de dollars américains au moment de la rupture diplomatique il y a 3 ans, soit une baisse d'environ 5,9 à 6% ou 26,6 millions de dollars sur ces 3 années. Interrogé à ce sujet, le porte-parole du ministère Xiao Guangwei a précisé que le Honduras continue de rembourser ses emprunts auprès des banques taïwanaises sans incident. Un changement dans les relations diplomatiques entre les deux pays n'affecte pas la validité des contrats entre des gouvernements étrangers et des banques taïwanaises. TSMC et Sony lancent une coopération pour fabriquer des capteurs d'images à Kumamoto. La société taïwanaise de semi-conducteurs TSMC a annoncé le 11 août avec le groupe japonais Sony la création commune de la société Advanced Vision Semiconductor Manufacturing Corporation à Kumamoto au Japon. Cette entreprise servira de pôle central pour les activités de développement et fabrication nécessaires à la production en série de capteurs d'images destinés aux smartphones, une production qui devrait démarrer en 2029. Sony apporterait 60% du budget contre 40% de la part de TSMC. Le film taïwanais Girl de Shu Qi est en tête des recommandations en France. Girl, premier long-métrage réalisé par l'actrice taïwanaise Shu Qi, sorti en salle française le 5 août, s'est classé en tête du palmarès hebdomadaire Presse et Spectateurs du site Allociné. Girl y est décrit comme un film prenant, éprouvant, beau et délicat, à surtout ne pas manquer. Pour la presse française, familière du travail de Shu Qi comme actrice fétiche du réalisateur Hou Xiaoxian, l'attention s'est notamment portée sur un plan filmé sur la passerelle empruntée par Shu Qi dans Millennium Mambo de Hou Xiaoxian, une passerelle qui réapparaît dans Girl. Le Monde, qui attribue 4 étoiles sur 5 au film, souligne que l'ombre de Hou Xiaoxian plane sur certains choix narratifs et de mise en scène, sans pour autant effacer la singularité de Shu Qi. Le quotidien retrace le parcours de l'actrice, de son regard caméra devenu iconique dans Millennium Mambo, à sa nouvelle position de réalisatrice, qui donne cette fois la parole à des personnages féminins confrontés aux contraintes sociales.